Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je suis repartie pour les tirages du mois de mai. On va voir tout de suite quel signe on va faire aujourd'hui. On va s'occuper aujourd'hui des Sagittaires. C'est à votre tour, mes Sagittaires. Alors, je vais d'abord vous sortir une petite carte conseil avec les portes de l'intuition pour aborder ce mois de mai. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mai, une carte conseil. Une carte conseil pour les Sagittaires pour le mois de mai. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok, bon, visiblement, Sagittaire, vous avez du travail à faire sur le lâcher-prise. Soyez dans l'accueil, hein, sans trop essayer de contrôler les choses. Laissez l'univers vous apporter ce qu'il doit vous apporter. Ok, bon, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Alors, on va aller voir les énergies générales d'abord avec le tarot, le Light Seers Tarot. Pour vous les Sagittaires, pour ce mois de mai. Ensuite, j'irai voir si j'ai un complément d'information avec le 77 d'Alias Kay. Et on terminera par le relationnel et sentimental avec la Métiste Love. Alors, les énergies générales pour les Sagittaires, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Très cher guide. Ok. Premier arcane majeur, la Lune. Pardon. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mai, la Lune, le monde. Waouh. Alors, page de pentacle, 9 de pentacle, 10 d'épée. On est vraiment très raccord avec les énergies de cette nouvelle lune qui auront forcément un impact sur le mois de mai. Et ça se retrouve vraiment sur tous les signes. À des degrés différents, à des messages différents, mais ok. 3 de bâton. Je sors toutes les cartes et puis après je vous fais la lecture. Reine d'épée, 3 de pentacle. Alors, As de bâton, 8 d'épée et les amoureux. Ok, très bien. Alors, pour cette lecture, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? Tout d'abord, je vais commencer par une arcane majeure, la Lune. La Lune nous indique, c'est un peu le côté mystique, hein, les choses cachées, enfouies, vraisemblablement suivies juste derrière du monde. Pour boucler un cycle, aller vers un accomplissement complet, vous allez devoir aller puiser en vous votre côté sombre, aller chercher en vous tout ce qui est enfoui, caché, oublié. Il y a vraiment l'idée d'aller comprendre un fonctionnement intérieur et peut-être d'aller chercher aussi, ou de manière plus concrète, des informations à l'extérieur peut-être qu'on vous a dissimulé, caché. Vous voyez, il y a cette idée de mystère, de choses cachées, de pas très claires, et surtout, laissez-les émerger. Laissez-les émerger toutes seules. Ne forcez pas les choses, elles vont éclater au grand jour, d'accord? Et là, derrière, ben, vous allez sentir vraisemblablement un aboutissement, une complétude totale avec cette carte du monde. Ça va vous permettre de terminer un cycle, un cycle de vie. Et vous allez pouvoir en redémarrer un autre vraisemblablement sur le mois de juin. Ok, alors, page de pentacle, effectivement, il y a des opportunités qui arrivent à vous sur ce mois de mai. Des propositions, opportunités, il y a quelque chose de très stable hein, dans cette carte du page de pentacle. Ça a vraiment en lien avec votre stabilité financière, matérielle, professionnelle. Il y a des opportunités qui arrivent à vous hein, sur le mois de mai. Derrière, j'ai le 9 de pentacle qui vont vous permettre de vous émanciper, de prendre un peu votre envol, un peu plus d'indépendance. Là aussi, pentacle, on est aussi dans le registre financier, matériel, professionnel éventuellement. Et ça va certainement passer par, là encore, un 10 d'épée, une fin de cycle. Un 10, hein, on boucle un cycle, on termine quelque chose qui était très certainement
qui ne vous convenait pas tout à fait. Il y a le 10 d'épée, c'est un éloignement. Hein, on voit bien, on laisse derrière soi quelque chose qui était peut-être conflictuel, compliqué à gérer émotionnellement. Ah non, pas émotionnellement, mais ça vous prenait la tête, quoi. On était vraiment dans le mental avec ce 10 d'épée. Donc là, il y a vraiment une coupure. Il y a quelque chose qui change dans votre stabilité sur ce mois de mai. Et derrière, oui, j'ai un 3 de bâton, donc vous filez droit vers de nouveaux horizons. Clairement, là, il y a un gros déblocage de situation. Je pense que c'est quelque chose que vous attendiez. Ça vous aura nécessité, là, beaucoup d'énergie en force. J'ai la reine d'épée, là. C'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, celle qui ne fait pas dans le sentimentalisme, celle qui ne supporte pas le mensonge, la trahison, et qui n'a pas peur d'acter, de prendre des décisions, hein, de mettre en pratique des actes. Voilà. Très, très certainement que certains et certaines d'entre vous, avec ce 3 de Pentacle, il y a une nouvelle collaboration, une association, une co-création, quelque chose comme ça. Alors peut-être que certains vont se lancer dans une activité indépendante, mais pas tout seul, peut-être avec l'aide de quelqu'un, ou en association avec quelqu'un, en collaboration avec quelqu'un. Vous voyez, il y a cette idée de collaborer pour créer quelque chose. Donc oui, il y a, pour moi, certains d'entre vous vont vraiment avoir du mouvement au niveau professionnel. Et c'est quelque chose, avec cet as de bâton, qui vous passionne, amis Sagittaires. Franchement, c'est l'as de bâton, effectivement, c'est un démarrage. Et ça vous fait le plus grand bien. Si vous êtes en accord avec vous-même, vous laissez exploser votre créativité, vos intuitions, vos ressentis. Vous êtes très connecté à ce que vous faites, à qui vous êtes. Et c'est totalement raccord avec la personne que vous êtes. Et ça vous permet effectivement de sortir d'une période de brouillard. Hein. Vous étiez peut-être dans une impasse là, et il n'y avait pas grand-chose qui vous éclairait. Et là, clairement, ben voilà. Là, vous y voyez clair sur le mois de mai. Amis Sagittaire, c'est excellent. Pour certains et certaines, alors là, j'ai la carte qui tombe là, les amoureux. On peut nous parler de passion, bien évidemment. On peut nous parler d'une rencontre, bien évidemment. Mais on peut nous parler aussi d'un choix amoureux à faire, d'un positionnement à avoir un peu plus clair. Ça peut en passer par là. Effectivement, ça peut en passer par là. Ça peut être professionnel, relationnel, ou alors ça peut être une histoire d'amour au travail aussi, qui vous oblige à vous positionner différemment. Vous verrez comment ça vous parle, vous me direz en commentaire. Alors, dans mon dos de deck, j'ai quoi? J'ai la carte de l'empereur. Donc, oui, vous avez quand même 3 arcanes majeures et un as. Donc, le mois de mai va être un moment important. Hein. La lune, le monde, les amoureux. Il y a clairement un positionnement à faire pour boucler un cycle. Avec de belles opportunités qui arrivent à vous, que vous avez peut-être attendu longtemps, mais qui vous permettent de prendre votre envol. Mais ça nécessite de s'éloigner de quelque chose qui ne vous convenait plus. Et d'aller vers de nouveaux horizons. Voilà. Pour faire synthétiser. L'empereur, ok, donc là on a, ça peut être chef d'entreprise, une personne qui a du pouvoir, qui sait s'affirmer, qui n'a pas peur d'imposer ses décisions, avec une très belle assise, une grande sûreté en fait, hein, voilà, quelqu'un qui est très très sûr de lui. Et ouais, on parle vraiment du travail, hein. Vous allez avoir beaucoup de travail sur le mois de mai, amis Sagittaires, hein. N'oubliez pas de retrouver votre équilibre avec vos amis, de couper un petit peu peut-être avec cette notion de beaucoup de travail. N'oubliez pas, il y a des amis sur qui vous pouvez compter et qui peuvent compter sur vous, avec lesquels vous retrouverez votre équilibre. Ok, eh bien écoutez, c'est pas mal cette histoire pour les énergies générales pour le mois de mai, pour vous les Sagittaires. Bon, je vais essayer d'avoir un petit peu plus d'informations avec le 77 d'Alias Kay. On va essayer d'avoir un peu plus de détails. Alors, j'en profite pendant que je vais battre mon jeu pour vous remercier très très fort, hein, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires que j'adore lire. Merci pour tout ça, c'est vous qui faites démarrer cette chaîne, qui la faites vivre. Donc n'hésitez pas hein, à me liker cette vidéo si ça vous parle, à me dire comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas aussi à y revenir sur le mois de mai, hein, en fonction des événements qui vont arriver, et de me faire des retours sur cette page. Et puis pensez à aller voir votre ascendant aussi, hein. Vous pouvez avoir un complément d'information très importante
grâce à votre ascendant. Alors, toujours pour les Sagittaires pour le mois de mai, quel est le message avec le 77 d'Aliaski? Donc, on nous parle d'un ressourcement, ok. Une période d'isolement, le cadeau, le temps, la chance, le repos. Alors, encore 3 cartes, s'il vous plaît. Communication. Les épreuves. Et une dernière, la clé. Waouh, superbe. Waouh, waouh, waouh. Donc, effectivement, il y a l'idée, effectivement, de se reconnecter à soi, à ses racines, à ses valeurs profondes avec cet arbre-là. On se ressource, ok? Pour ça, vous avez besoin de vous renfermer un petit peu sur vous, de vous recentrer sur vous. Ça passe par une période de repli sur soi, d'isolement, d'introspection aussi. Ou alors, ça peut vouloir dire, j'ai un autre message qui me vient, c'est que vous avez besoin de sortir de votre isolement en allant peut-être vous ancrer un peu plus dans la nature. Ok, vous avez peut-être besoin effectivement de sortir de cet état de repli sur vous. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça fait un petit moment que vous attendiez ça, mais il y a un cadeau qui arrive pour vous. Hein. Clairement, il y a une belle opportunité, il y a un cadeau de l'univers qui arrive à vous. Et ça faisait un petit moment que vous attendiez effectivement le retour de la chance pour vous. Waouh, super. Bon, ça c'est bien, je suis bien contente pour vous, mes Sagittaires. Sur ce mois de mai, un autre conseil, pensez à vous ménager des périodes de repos. Ok, un vrai repos régénérateur, parce que vous allez vraiment avoir beaucoup de travail, notamment peut-être de communication sur les réseaux, des échanges de mails, des démarches. Voilà, il y a beaucoup d'échanges comme ça qui vont vous permettre de trouver des solutions hein, aux difficultés, aux épreuves que vous pouvez traverser avec cette carte de l'hiver. Donc, vous voyez, je fais un parallèle. Ici, vous avez un arbre dénudé. Et ici, vous êtes en train de faire refleurir cet arbre. Donc, pensez à vous recentrer, à vous ressourcer hein, pour traverser les difficultés, les épreuves. Il y a les solutions qui sont là. Mais ça va passer par beaucoup de travail, beaucoup de démarches, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges pour trouver les solutions à vos difficultés sur ce mois de mai. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous les trouvez. Cette clé vous apporte les solutions, les réponses que vous cherchez. Alors, pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Oui, sur ce mois de mai, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de sagesse, de maturité, ou alors il y a une personne d'âge mûr autour de vous, ou c'est vous-même, qui a de l'importance. Ok. Ce printemps-là vous apporte beaucoup d'émotions. Les émotions sont mises à mal, peut-être de la peine, du chagrin hein, sur ce printemps, mais il y a un nouveau départ là qui arrive à vous et qui vient un peu masquer ça. Ouais, là, je vous disais, hein, vous allez vers de nouveaux horizons, ça décolle, il y a quelque chose. Alors certains peuvent aussi prévoir un voyage, ça c'est tout à fait possible aussi. Je me recoiffe un peu, je suis toute décoiffée. Donc voilà, ça peut être voilà, dire que certains partent en vacances, tout à fait, bien sûr. Mais moi, j'ai plutôt l'idée de prendre son envol. Ça fait écho avec le tirage du tarot. Soyez bien à l'écoute, hein, d'accord, des conseils que l'on peut vous donner, ou à l'écoute de vous-même, surtout, à l'écoute de vous-même. Bon, et bien écoutez, voilà, on a quelques petites infos complémentaires avec ce 77. On va aller voir maintenant le relationnel et sentimental avec l'améthyste Love. Alors, chers amis Sagittaires, pour le mois de mai, pour les Sagittaires, là je ne vais pas les faire voler parce que ce jeu est assez fragile. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mai, quelle situation relationnelle et sentimentale? Alors, on nous parle d'un traumatisme de rejet que vous réussissez à surmonter sur ce mois de mai grâce à une belle protection. Oh, il y a une protection divine sur vous, d'accord? Donc là, vraisemblablement, vous guérissez d'un traumatisme de rejet qui peut remonter à très longtemps. Hein. Ça peut remonter à la petite enfance, hein, où vous sentiez... ah, vous voyez, j'ai encore cette carte de fin de cycle. Fin de cycle. Alors, à titre informatique, j'ai Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être que vous allez être sous l'influence de ces signes-là, où il y a une fin de froideur aussi avec une personne
d'un de ces signes ou sous l'influence de ce signe-là. Et oui, derrière, j'ai la foudre. Donc, il y a quelque chose de très inattendu qui arrive à vous, qui réchauffe un peu l'atmosphère. Et ouais, il y a une belle guérison pour vous, hein. Une belle guérison sur ce traumatisme de rejet. Faites confiance au timing divin, c'est le moment, hein, c'est le moment de la guérison pour vous. Alors, pour certains et certaines, ici, on me parle... Vous voyez, tout à l'heure, j'avais la carte de la lune, des choses cachées. Là encore, j'ai l'idée des choses cachées, peut-être dans le domaine sentimental, des pensées cachées, une vie double ou une relation cachée. Voilà, peut-être qu'il y a des sentiments naissants pour quelqu'un. Voilà. Effectivement, hein, sur ce mois de mai, on a un nouveau départ. Ok ? Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a un regain de vitalité. On me parle aussi des béliers, taureaux, gémeaux. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ah, j'ai encore... Alors, certains peuvent voir une naissance, ok, mais j'ai encore le nouveau départ. Nouveau projet de vie commune. Certains et certaines, ouais, une grossesse annoncée, une naissance. Ok. Alors, tout à l'heure, le tarot me parlait d'un choix amoureux à faire. Ok. Donc ici, j'ai peut-être un homme rival, une énergie masculine rivale qui est en situation de crise. C'est avec qui ça va pas fort, hein. Il y a vraiment... on vous conseille même de vous faire aider pour certains. En tout cas, sur ce mois de mai, vous pourrez compter encore sur vos amis. On l'a vu tout à l'heure. Vous avez des précieux amis, n'hésitez pas à les solliciter si vous avez envie. Ok, ouais, vous leur manquez. Donc, n'hésitez pas à aller vers vos amis ou alors vous manquez à quelqu'un. Vous manquez à quelqu'un que vous avez peut-être un peu délaissé et qui souffre un peu de cet abandon. Donc, j'ai encore les notions de lune là. Dites donc, vous allez être vraiment très influencé par cette nouvelle lune et cette pleine lune. Ça va vous obliger à entrer dans des choses profondes. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, les choses bougent et avancent pour vous sur ce mois de mai. Soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir. Vraisemblablement, vous allez découvrir des choses, ou sur vous, ou sur quelqu'un d'autre, qui vous étaient dissimulées, qui vous étaient cachées. Et on vous conseille la plus grande prudence. Faites attention, ok? Alors, ouais, vous avez peut-être fait preuve d'un amour inconditionnel pour quelqu'un que vous avez vraiment beaucoup protégé. Et là, vous posez des questions sur cette personne. Il y a besoin d'une période de recul, de réflexion. Même si l'attraction est toujours très forte, il y a une colère qui arrive, d'accord, sur ce mois de mai. Il y a de la colère, des ressentiments, mais ça n'est que temporaire. Hein. La réconciliation est derrière, mais il y a des choses à avouer, il y a des choses à découvrir. Il faut aller creuser et il faut faire sortir la vérité, d'accord? Mais derrière, il y a réconciliation. Donc là, c'est peut-être plus pour les personnes en couple, hein, ou alors c'est peut-être en lien aussi au relationnel familial. Hein. Et oui, la situation redevient beaucoup plus chaleureuse derrière et l'amour est toujours là, d'accord? Ok, bon, qu'est-ce qu'il y a? Des invitations, des divertissements, des sorties. Le soleil, ok, donc beaucoup d'espoir, beaucoup de chaleur, beaucoup d'envie. Ouais, vous allez quand même devoir affronter certaines peurs, certaines blessures qui remontent à la surface, hein, si vous êtes en situation de couple ou dans l'attente de quelqu'un. Voilà, quand vous avez quelqu'un dans votre cœur, il y a beaucoup de blessures qui vont ressurgir et que vous allez devoir affronter et guérir sur ce mois de mai. Bon, ma chère amie Sagittaire, je vous souhaite bon courage pour ce mois de mai. J'espère que ça vous parle et n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Je les attends avec impatience. Bien sûr, ça reste un tirage général. Si vous souhaitez un tirage privé adapté à votre situation, n'hésitez pas à venir vers moi via mon site internet laguidancedesteph.com. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.